allons voir comment utiliser la télécommande Monolith. La télécommande Monolith sert à commander votre poêle. Elle fonctionne avec 3 piles AAA. Pour insérer les piles, retournez la télécommande. Glissez le capot arrière vers le bas, puis effectuez la mise en place des piles. La télécommande est composée de 6 boutons, 5 tactiles en façade et un bouton poussoir orange sur le côté droit. Le bouton poussoir orange est utilisé pour allumer et mettre en veille la télécommande. L'écran de la télécommande s'allume, vous retrouvez l'heure en haut à gauche, le niveau de batterie en haut à droite, au centre, l'état de fonctionnement de votre poêle et la température de la pièce mesurée par la télécommande, puis en dessous, le niveau de puissance et le niveau de ventilation d'air chaud actif. La touche en haut à gauche, symbolisée par une porte avec une flèche de sortie, permet de faire un retour arrière dans les menus. La touche en bas à gauche, en forme d'engrenage, permet d'entrer dans les menus et de valider. La touche centrale, symbolisée par marche arrêt, permet d'allumer, d'éteindre le poêle et d'acquitter les alarmes. Les flèches, se trouvant sur la droite, permettent de vous déplacer dans les menus ou de modifier des valeurs comme par exemple la température souhaitée dans votre pièce. Lorsque vous êtes sur l'écran d'accueil, appuyez sur la flèche du haut pour accéder au menu Puissance Combustion. Vous pouvez alors sélectionner la puissance de 1 à 6 ou mode auto à l'aide des flèches haut et bas. Appuyez sur le bouton engrenage pour valider la puissance souhaitée. Le mode auto permet à l'appareil d'adapter automatiquement la puissance en fonction du thermostat ambiant désiré. Lorsque vous êtes sur l'écran d'accueil, appuyez sur la flèche du bas pour accéder au menu Thermostat ambiant. Vous pouvez alors sélectionner la température de consigne que vous souhaitez à l'aide des flèches haut et bas. Appuyez sur le bouton engrenage pour valider la température désirée. Nous allons maintenant parler de la fonction chrono. Celle-ci est utilisée pour programmer votre poêle. Vous pouvez commander l'allumage et l'extinction de votre poêle en fonction d'horaires et jours préalablement définis. Pour y accéder, appuyez sur engrenage pour entrer dans les menus, allez jusqu'au sous-menu chrono, puis valider. 2 sous-menus s'offrent à vous, le sous-menu modalité et le sous-menu programme. Pour commencer, entrez dans le sous-menu programme. 3 types de programmes sont possibles, journalier, hebdomadaire et fin de la semaine. Le programme journalier vous permet de définir les allumages et extinctions jour par jour sur 1 à 3 plages horaires. Le programme hebdomadaire vous permet de définir les allumages et extinctions sur 1 à 3 plages horaires du lundi au dimanche. Le programme fin de la semaine vous permet de définir les allumages et extinctions sur 1 à 3 plages horaires du lundi au vendredi et du samedi au dimanche. Nous allons maintenant procéder à un exemple de programmation. Nous souhaitons allumer notre poêle le lundi à 6h et l'éteindre à 8h et le jeudi de 7h à 9h. Entrez dans le sous-menu journalier, entrez dans le sous-menu lundi pour définir la première plage horaire, appuyez sur engrenage et définir l'allumage à 6h à l'aide des flèches haut ou bas. Appuyez sur la flèche du bas pour accéder à l'horaire d'extinction, appuyez ensuite sur engrenage, définir l'extinction à 8h avec les flèches haut et bas, puis valider. Procédez de la même manière si vous souhaitez définir une 3e plage horaire. Une fois toutes les plages du lundi définies, vous devez les activer à l'aide du bouton marche arrêt. Lorsqu'une plage horaire est activée, elle est symbolisée à gauche de la plage par une pastille blanche. Notre exemple est terminé, vous pouvez réaliser la même procédure avec la programmation hebdomadaire. Appuyez plusieurs fois sur Retour pour retrouver les 3 types de programmation. Une fois vos plages horaires terminées, vous devez rendre actif le programme que vous utiliserez. Appuyez plusieurs fois sur la touche Retour jusqu'à avoir le sous-menu Modalité affiché. Entrez dans le menu Modalité, vous retrouverez les 3 types de programmes, journalier, hebdomadaire et fin de la semaine.
Pour le programme journalier, vous retrouverez en haut à gauche de votre écran une horloge avec un J. Pour le programme hebdomadaire, vous retrouverez en haut à gauche de votre écran une horloge avec un H. Et pour le programme fin de semaine, vous retrouverez en haut à gauche de votre écran une horloge avec Week-end, W-E. Le menu information vous permet de lire en direct les données suivantes: température de fumée, température ambiante, les heures de service et les heures de nettoyage. Ces informations peuvent être utiles à votre installateur lors de la maintenance de votre appareil. Le menu Soft Mode permet de désactiver la ventilation forcée, ce qui vous garantira de profiter d'une chaleur en convection naturelle avec un silence absolu. Le menu réglage vous permet de régler différentes fonctions de votre télécommande. Vous retrouverez 6 sous-menus. Le sous-menu thermostat radio vous permet de sélectionner une lecture de la température de votre pièce par votre télécommande ou par la sonde se trouvant à l'arrière de votre appareil. Le sous-menu radio standby vous permet d'éteindre votre télécommande. Le sous-menu contraste vous permet de régler la luminosité de votre télécommande. Le sous-menu touche mute vous permet d'activer ou de désactiver le bip de touche. Enfin, vous pouvez également régler la date et l'heure ainsi que la langue dans ces 2 sous-menus. Dans le menu service, la grande majorité des sous-menus sont utiles à votre installateur, mais vous devez néanmoins connaître les 3 fonctions suivantes. Réinitialiser le nettoyage, stand-by et chargement manuel. Votre poêle nécessite un nettoyage de type 2 toutes les 500 heures. Ce message sera visible sur votre écran d'accueil et l'appareil émettra également un bip sonore pour vous en avertir. Une fois les 500 heures écoulées, vous devez procéder au nettoyage de type 2. Celui-ci effectué, il est nécessaire de remettre le compteur à 0, aller dans le menu service, puis dans le sous-menu réinitialiser nettoyage et valider. Dans le menu service, le sous-menu stand-by, il vous permet d'activer ou de désactiver le mode stand-by. Ce mode de fonctionnement permet de vous aider à garantir une température de confort dans votre pièce en allumant et éteignant automatiquement votre poêle. Le sous-menu chargement manuel vous permet d'activer ou de désactiver le chargement manuel. Cette action est nécessaire lorsque l'appareil s'est éteint à cause du manque de granulés. Pour réussir le prochain allumage, la vis de chargement granulée doit être remplie. Il ne vous reste plus qu'à profiter maintenant du confort de chauffe de votre appareil.